se déploie, bien évidemment, de multiples façons. Marcel Proust, par exemple, nous montre que le passé n'est jamais super, totalement... Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Ça, c'est vraiment très très chouette. Il nous invite donc à revivre le temps perdu, à redécouvrir la richesse du présent à travers le souvenir. Dante Alighieri, quant à lui, aborde le temps dans une perspective éternelle, qui est, je ne sais pas si vous connaissez Dante Alighieri. Alors, en Italie, c'est une superstar. C'est le Victor Hugo plus. C'est l'auteur que à l'école, tout le monde étudie. Et c'est vraiment un personnage, je trouve, illuminé. Après, malheureusement, à l'école, on ne le fait pas, à mon avis, de la bonne... Enfin, il ne le propose pas de la bonne façon, parce que c'est vraiment quelqu'un d'illuminé. Et c'est donc le poète majeur du Moyen-Âge. Et Dante a contribué à la naissance de la langue italienne en choisissant le dialecte toscan pour écrire son chef-d'œuvre qui est La Divine Comédie. Que si vous ne connaissez pas, je vous prie avec tout mon cœur d'aller découvrir parce que c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc la Divine Comédie est considérée comme la plus grande œuvre écrite dans cet idiome et l'un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. La Divine Comédie est en gros est un voyage imaginaire où le personnage passe de l'enfer au purgatoire jusqu'au paradis. Et, mais ça je vous le dis après. Et a été publié au début du XIVe siècle. Et dans son livre, Dante, je le dis en italien parce qu'il est italien, Dante, nous fait voyager dans des dimensions où le temps semble suspendu, où chaque instant est porteur d'une signification infinie. Mais voilà, nous allons voir ça après. Pour l'instant, je vous propose de faire un pas en arrière, donc commencer par une question fondamentale que soulève Saint Augustin, qui est un philosophe et théologien chrétien romain, né en 354 après Jésus-Christ. Saint Augustin se pose la question suivante. Comment pouvons-nous appréhender ce qui nous échappe toujours? Et il écrit: que suis-je, moi, qui interroge cette réalité, sinon un être de passage, une chose qui fuit sans cesse? Il me semble que le temps est comme un fleuve qui m'emporte sans retour. Le présent est, pour ainsi dire, une forme du temps qui n'a aucune consistance, tandis que le passé est révolu et le futur incertain. Cependant, dans le mouvement perpétuel de ces instants qui s'enchaînent, je trouve un mystère à la fois infiniment proche et infiniment lointain. Comment puis-je le saisir? Comment une simple créature comme moi peut-elle espérer comprendre le temps qui fuit? Donc, Saint Augustin nous rappelle donc cette nature insaisissable du temps, cet instant fugace qui nous échappe toujours avant que nous n'ayons pu l'appréhender. Et cette réflexion sur la fuite du temps trouve une résonance dans la poésie de Jorge Luis Borges, qui lui aussi s'interroge sur la nature éphémère du moment présent. En fait, pour Borges, tout instant vécu est simultanément un instant perdu. Un instant unique qui se dissout dans l'infini de l'univers.
Et donc Borges, dans son poème L'Instant, capte cette idée en nous plongeant dans une réflexion sur la fragilité de l'instant, où le temps, loin d'être linéaire, devient une sorte de collection de moments fugaces qui se fondent dans l'immensité. Donc, alors que saint Augustin nous parlait du temps comme d'un mystère indéfini et insaisissable, Borges nous invite à nous pencher sur l'instant comme un fragment de temps que l'on peut observer, mais jamais retenir. Donc ça, c'est son poème qui s'appelle L'Instant, où il dit « Mais où sont-ils passés les siècles et les rois, et l'herbe exterminée aux sabots du barbare, et les sabots exterminants, et la cithare héroïque, et l'arbre d'Adam, et l'autre bois. Seul est vrai le présent, ce désert. La mémoire bâtit le temps. L'horloge et le calendrier ont la succession et le deuil pour métier. L'année est simulacre aussi bien que l'histoire. Entre l'aube et la nuit, un abîme d'efforts s'ouvre, et de soins, et de lumière, et de mort. Le visage est un songe. Le soldat, le roi, le tyran, commandant des cités en flammes ne sont que ce que montre la paupière close. Dieu aussi rêve. Qui sera entre ses mains de rêve? Quel hasard, quel tourment, quel chemin? Nous sommes son rêve. Nous n'avons pas de visage. Le temps est un fleuve qui m'entraîne, mais je suis le fleuve. C'est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre. C'est un feu qui me consomme, mais je suis le feu. Le monde, hélas, est réel. Je, hélas, suis Borges. Donc voilà, ça c'est son poème. Et si Borges donc, nous invite à contempler l'instant comme une vérité fugitive et éphémère, un moment unique qui s'évapore dans l'infini, la réflexion proustienne sur... la réflexion proustienne